Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui puisque ça fait des semaines que j'ai pas pu filmer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril un petit peu en retard du coup. Il y a certains produits dont je vais vous parler vraiment très brièvement puisque j'en ai fait des revues détaillées sur ma chaîne le mois dernier. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Premier favori du mois d'avril, il s'agit de la brosse lissante de chez Daphne qui est dispo depuis quelques semaines sur le site de Sephora. Je vous en ai fait une revue détaillée avec une démonstration donc en vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une brosse qui est assez coûteuse puisqu'elle est à 199 €. Moi je l'avais achetée au moment des moins 25% donc du coup j'avais quand même eu une grosse remise dessus, mais je regrette pas du tout d'avoir investi dans cette brosse parce qu'elle est vraiment géniale et je pense que c'est une brosse qui peut convenir vraiment à plein de types de cheveux et c'est hyper ludique, hyper facile à utiliser, beaucoup plus facile à utiliser qu'un lisseur. Voilà, franchement j'en suis super contente et ça faisait de nombreux mois que j'aimais porter mes cheveux bouclés, du coup je reviens un peu plus à des cheveux lissés en fait. J'y reprends goût grâce à cette brosse là parce que j'ai l'impression de moins abîmer mes cheveux avec cette brosse qu'avec les plaques. C'est moins, vous frottez moins en fait sur le cheveu donc du coup vous les cassez moins à la longue, donc j'aime vraiment beaucoup cette brosse et je vous la recommande vivement si vous cherchez quelque chose pour vous lisser les cheveux facilement. Ensuite j'ai également beaucoup aimé le nouveau masque de chez Glam Glow qui est sorti pareil il y a quelques semaines chez Sephora. Donc c'est un masque qui a la particularité d'être j'essaie de ne pas en mettre partout. Je sais pas si vous verrez, non je vous verrai probablement pas, mais en fait quand vous l'appliquez sur la peau, il est argenté en fait, donc vous avez l'impression d'être Robocop, c'est super marrant. Donc il faut vraiment en appliquer une couche très fine, donc vraiment pas besoin d'en appliquer une grosse épaisseur et c'est un masque en fait qui sèche et que vous pouvez en fait après, comment dire, peler, je sais pas comment dire, voilà, vous pouvez en fait l'enlever comme ça, c'est vraiment hyper facile et je pensais qu'étant donné qu'il faut l'appliquer très finement, ça se casserait, ça serait difficile à enlever, etc. Et en fait pas du tout, la texture elle devient vraiment hyper élastique et hyper facile à enlever, vous n'avez pas de petits morceaux qui restent collés par-ci par-là sur la peau, il a été vraiment très bien conçu. Il a une odeur agréable qui est un peu fruitée, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait ce masque est un masque raffermissant, qui lisse, qui tonifie et franchement je l'ai commandé juste parce que je trouvais le concept fun, etc. mais je m'attendais pas à des résultats transcendants sur ma peau, surtout que j'ai que 30 ans donc j'ai pas la peau voilà, qui manque énormément d'élasticité, mais même sur ma peau j'ai vu vraiment une grande différence. Elle était comme resserrée en fait, comme plus compacte en fait, plus ferme, les pores étaient resserrés, franchement le résultat est impressionnant. Alors après ça dure pas, enfin sur le long terme on va dire, l'effet va durer peut-être un jour ou deux, mais franchement si vous avez besoin d'un super masque coup d'éclat pour donner un petit coup de boost à votre peau, c'est vraiment un super masque. Et autre petit point positif, il est vendu avec un petit pinceau pour l'appliquer. C'est le premier masque de la marque que j'achète qui a son petit pinceau avec et je trouve ça super génial quoi, franchement c'est super pratique. On a toujours besoin de petits pinceaux pour appliquer ces masques. Et donc comme je vous disais, il est dispo chez Sephora et il est vendu 49,50 €, donc tous les produits de cette marque là sont toujours un petit peu chers, mais il faut vraiment très peu de produits à l'application. Donc même si le pot est petit, je pense qu'il peut vous durer quand même pendant un sacré bout de temps. Donc voilà, finalement je trouve que ça vaut le prix, surtout que le produit est innovant et il fonctionne très bien en plus à ma grande surprise, donc c'est vraiment un super masque que je vous recommande. Donc au mois d'avril il y a Guerlain qui a sorti une petite gamme de produits qu'ils appellent Super Tips, donc des petits formats comme ceci, donc des petits produits qui sont dédiés à résoudre des petits problèmes qu'on peut rencontrer finalement au quotidien. Donc du coup moi j'ai voulu en tester deux. J'ai pris le Stop Spot qui est comme ceci, dans un petit flacon vert. Je crois qu'on est... Voilà, je vais être un petit peu en surexposition, je sais pas si vous verrez bien le flacon. Donc en fait il s'agit d'un soin anti-imperfection, donc par exemple quand vous avez un petit bouton qui apparaît, vous l'appliquez dessus, donc c'est un produit qui a une forte odeur de camphre, donc quand j'ai regardé la composition en effet il contient du camphre, donc c'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoire un petit peu, enfin voilà, ça reste naturel, donc du coup ça va réduire l'inflammation, les rougeurs, et vous avez également de l'acide salicylique dedans, donc c'est traitant, c'est assainissant en fait pour tout ce qui est boutons, imperfections,
protection, etc. À ma grande surprise, ce produit est vraiment très très efficace. Il est également légèrement teinté, donc vous pouvez l'appliquer après votre crème de jour avant de vous maquiller. Donc ça masquera pas complètement vos boutons, mais ça floute déjà plutôt bien. Et pour ma part, sur les quelques boutons que j'ai eu depuis que je l'ai, il s'est avéré vraiment efficace. Donc c'est un petit produit que j'ai beaucoup aimé. En plus, personnellement, j'adore l'odeur du camphre. Je sais que c'est une odeur qui peut déranger beaucoup, mais moi ça me rappelle mon passé de sportif, puisque c'est vrai qu'on utilisait beaucoup de gel au camphre pour soulager tout ce qui était courbature, etc. Et du coup c'est une odeur qui évoque beaucoup de souvenirs pour moi et que j'aime beaucoup. Donc je pense que ça a rajouté aussi à mon plaisir d'utiliser ce produit. Donc c'est un flacon qui fait 15 ml, mais vous avez vraiment besoin que d'un tout petit peu de produit à chaque utilisation, puisque c'est pour utiliser vraiment sur 2 petites zones. Et il est vendu pour 28 €, donc c'est un petit peu cher, mais bon, après ça reste un produit de chez Guerlain, donc on paye aussi la marque, je suppose. Et du coup j'ai également pris le Super Lip, qui est un baume à lèvres, donc en tube comme vous pouvez le constater, et vous avez donc un petit applicateur comme ça biseauté, donc c'est vraiment juste du plastique, hein, vous n'avez pas de mousse ni rien, et c'est un baume qui est hyper efficace. Franchement j'ai adoré l'utiliser. En plus il sent super bon, il n'a pas de goût désagréable, il est vraiment très nourrissant, il répare vraiment les lèvres si vous avez les lèvres abîmées, et le tube est vraiment super grand, donc vous en avez pour une éternité. Il en faut pareil très peu à l'application, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne pour avoir des résultats, et franchement c'est un super baume à lèvres que j'adore et que je rachèterai très certainement parce qu'il est très bien. Donc c'est pareil, c'est un format 15 ml et il est à 28 € également. Et pour ce qui est de l'odeur, il a une odeur un peu vanille, un peu de gâteau en fait, et il sent juste trop bon, il est génial ce baume à lèvres. Au mois d'avril, il y a la marque coréenne Tony Moly qui a débarqué chez Sephora. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait des produits hyper ludiques, dans des packagings super fun, toujours hyper rigolo et tout. Et c'est une marque que j'avais jamais testée en fait, donc du coup j'ai commandé plein de produits de la marque. Je crois que j'avais aussi pareil une réduction, je devais avoir moins 25% ou quelque chose comme ça, donc j'en ai profité. J'ai pas encore testé tous les produits que j'ai pris, donc du coup je pense que je vous ferai carrément une revue complète sur tous les produits que j'ai pris de la marque dans une vidéo séparée. Il y a 2 produits que j'ai vraiment adoré utiliser au mois d'avril, dont je vais vous parler là de suite maintenant, et le reste ce sera dans une prochaine vidéo. J'ai adoré la lotion tonique hydratante et rafraîchissante, donc Pure Eco Bambou, donc qui se présente comme ça. Donc le flacon, on dirait vraiment, c'est vraiment la forme d'un bambou, donc c'est super rigolo. Et en fait c'est une lotion donc que j'utilise du coup en toute dernière étape de mon démaquillage pour enlever tout le calcaire et les dernières impuretés que je peux avoir sur la peau. Et en fait donc c'est une lotion hydratante qui est très légèrement gélifiée, qui est hyper rafraîchissante. Elle est composée de 95% d'eau de bambou, donc c'est ce qui donne cet effet hyper hydratant et apaisant. Elle est vraiment hyper plaisante à utiliser. Le flacon il est immense, il fait 300 ml, donc vous en avez vraiment pour une éternité. Et en plus c'est une lotion qui est vraiment pas chère du tout, puisqu'elle est à 12,95 € pour un grand flacon comme ça. Je trouve que c'est vraiment hyper abordable. Donc si vous cherchez une bonne lotion hydratante, je vous recommande vivement celle-ci, peu importe votre type de peau. Voilà, pour moi c'est vraiment une lotion qui peut convenir à tout le monde, donc elle est top et je vous la recommande. J'ai également pris la crème, donc la Bamboo Cold Water Moist Cream de la même gamme, donc vous avez toujours ce packaging un peu en forme de bambou. Le pot est vraiment immense, il fait 200 ml. Là ça fait bien un bon mois, voire un mois et demi que j'utilise je pense, et je suis mais même pas, c'est comme si j'avais à peine entamé le pot, et pourtant je m'en sers une fois par jour depuis que je l'ai. Donc franchement vous en avez pour une éternité. Une fois ouvert le pot vous pouvez l'utiliser pendant 12 mois, donc je pense que si vous l'utilisez une fois ou 2 par jour vous pouvez l'utiliser bien, vous en avez au moins pour 6 mois voire plus. Et ce gros pot de crème est vendu 22,90 €, donc pareil au niveau du tarif c'est hyper raisonnable. Donc c'est une crème hydratante qui est gélifiée, donc qui est vraiment hyper hydratante, par contre pas du tout nourrissante, donc si vous avez la peau sèche c'est pas pour vous, c'est plus pour les peaux déshydratées. Voilà, peu importe votre type de peau, mais si vous avez la peau déshydratée ça peut vraiment être une super crème pour vous, parce qu'elle va vraiment gorger votre peau d'eau en fait. C'est une crème qui laisse vraiment une sensation de fraîcheur et de peau repulpée en fait, et je trouve ça hyper agréable à utiliser, et je pense que je vais encore plus adorer l'utiliser cet été quand il va faire chaud, où j'aurai besoin vraiment de quelque chose de léger et pas trop gras en fait sur mon visage. Donc si vous cherchez une très bonne crème hydratante à prix abordable, je vous recommande vraiment cette crème, elle est vraiment super. Ensuite il y a la marque française Merci Handy que vous devez connaître, puisque c'est la marque
marque qui fait les petits gels désinfectants pour les mains qu'on trouve un petit peu partout, notamment chez Sephora au niveau de la caisse, où je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Donc cette marque là a en fait sorti une nouvelle gamme de produits. C'est des petites brumes hydratantes comme ceci, donc il existe trois parfums. Je précise que c'est des produits que la marque m'a envoyés, mais ça ne changera en rien mon opinion dessus. De toute façon, je vous donne toujours mon opinion honnête, bon ou mauvais. Donc comme je dis, il y a 3 parfums, donc moi sur les 3, il n'y en a qu'un seul que j'aime bien. C'est le Hello Sunshine, donc cette brume là a une odeur un peu de monoeil, enfin ça sent l'été, ça sent la plage. C'est hyper agréable, c'est des brumes donc qui sont vraiment dans un petit format comme ceci. La brume est vraiment hyper fine, donc vous pouvez la piéter aussi par-dessus votre maquillage. Donc moi je m'en sers en fait une fois que j'ai complètement terminé de me maquiller, j'en piète un petit peu en fait sur mon visage pour enlever l'effet poudreux qu'on peut avoir quand on vient juste de se maquiller en fait. Ça donne de suite un rendu plus naturel au maquillage, et en plus comme je dis, celle-ci elle sent hyper bon quoi, et je pense que je vais également adorer l'utiliser pour me rafraîchir cet été à la plage. Et le petit format comme ça c'est super pratique parce que du coup vous pouvez aussi l'emmener en voyage à la plage, vous gardez ça dans votre sac à main. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces petites brumes, malgré le fait que les 2 autres odeurs je n'ai pas aimé, mais je vais vous dire quand même ce que c'est. Vous avez la Chill Out, donc celle-ci je crois que c'est thé vert et menthe, et vous avez la Fleur Power qui est une odeur un petit peu plus fleurie, mais c'est fleuri un peu frais en fait, ça sent un peu le propre en fait, voilà. La Fleur Power elle sent plus le propre, et celle-ci elle sent pas trop la menthe, je trouve que ça sent plus le thé en fait, et voilà, c'est pas des odeurs dont je suis super fan, mais la Hello Sunshine elle est top. Donc si vous cherchez des petites brumes pour finir votre maquillage franchement, ou pour vous rafraîchir cet été à la plage, c'est vraiment de super petites brumes. En plus c'est une marque française, des produits fabriqués en France, et j'aime bien leur manière originale et un petit peu déjantée de marketer leurs produits, ça change un petit peu de ce qui se fait d'ordinaire. Ensuite au mois d'avril j'ai beaucoup aimé la nouvelle crème teintée de chez NARS, donc c'est la Velvet Matte Skin Tint, qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai la teinte Terre Neuve, c'est la teinte la plus claire, qui est juste voilà, parfaite pour ma carnation. Donc c'est une crème teintée mais qui a quand même une couvrance moyenne, donc une bonne couvrance pour une crème teintée. Le rendu sur la peau est mat mais naturel en fait, ça fait pas mat plâtreux, ça fait, voilà, vous avez quand même un très léger glow on va dire, qui fait voilà, que la peau, le rendu sur la peau fait vraiment naturel. Le truc qui fait que j'ai vraiment adoré cette crème teintée, c'est que sur moi en tout cas, au fur et à mesure de la journée, en fait le rendu est de plus en plus joli sur ma peau. Donc même si je l'ai sur le visage pendant 10 heures, 10 heures après, ce sera toujours, voilà, le rendu sera toujours super joli, si ce n'est presque plus joli que quand je l'ai appliqué le matin. Donc ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré, donc j'ai systématiquement utilisé cette crème teintée les jours où je savais que j'allais devoir garder mon maquillage sur le visage et le plus impeccable possible pendant une dizaine d'heures. Je crois que les avis sont assez mitigés dessus, mais moi en tout cas je fais partie des personnes qui l'ont beaucoup aimé. Donc ensuite une autre crème teintée que j'ai testée au mois d'avril, pour celles qui suivent ma chaîne vous savez déjà ce que je pense de cette crème teintée puisque j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo. Il s'agit de la Naked Skin One and Done de chez Urban Decay qui est sortie il y a quelques semaines. Donc je vais pas trop m'étaler sur ce que je pense de cette crème puisque comme je dis je vous en ai fait déjà une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais pour ma part je l'ai vraiment pas du tout aimé, limite détesté. Voilà, je trouve qu'elle a aucune couvrance en fait, mais vraiment, enfin sur moi, j'ai fait un test en vidéo donc pour montrer un petit peu, mais elle couvre vraiment quasiment aucune imperfection. Elle floute légèrement les petites rougeurs et encore. Et moi un truc que j'ai pas aimé c'est que je la sentais sur la peau en fait. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très désagréable. Alors je sais que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais en tout cas sur moi, sur mon type de peau, j'ai pas du tout aimé ni le rendu, ni voilà, la sensation qu'elle me laissait sur la peau. Donc j'ai vraiment détesté cette crème teintée, vraiment détesté. Et elle est vendue pour 34 € chez Sephora. Ensuite, autre nouveauté de chez Urban Decay dont je vous ai également parlé dans cette fameuse vidéo, il s'agit des Beach Bronzer de chez Urban Decay bien sûr. Donc moi j'ai pris la teinte Sun Kissed, il y a 2 teintes, l'autre teinte c'est Bronze je crois, si je me souviens bien. Donc la teinte Sun Kissed c'est une teinte qui est je trouve très orangée, et l'autre, la teinte Bronze, est plus ocre en fait. Donc du coup les 2 teintes pour moi ne sont pas des teintes naturelles en fait. Enfin pour moi un bronzer doit avoir une couleur de bronzage naturel. Enfin voilà, je trouve que c'est plus logique. Et j'ai pas compris du coup la sélection de teintes. Je trouve que les 2 teintes
Peu importe la carnation de la personne, c'est des teintes qui me conviennent pour rien en fait. Après la poudre en elle-même est très bien, la texture est bien, il s'applique facilement, il s'estompe facilement, le rendu sur la peau et voilà, est joli, voilà, si on fait abstraction de la couleur, ce qui est un petit peu difficile. Et autre point négatif que j'ai pas du tout aimé, moi, c'est l'odeur. L'odeur me rappelle vraiment le sucre de coco en fait, et c'est une odeur que je trouve hyper écœurante. Voilà. Pour ma part, j'ai pas du tout aimé, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé ces bronzers là, mais moi franchement, pour moi c'est un gros flop. Et donc ce bronzer est vendu 29,50 € chez Sephora. Tous ces produits dont je vous parle là que j'ai pas aimé, ils seront vendus sur ma boutique Ticktail. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, puisque c'est des produits que je n'ai aucun intérêt à garder, puisque je les ai pas aimés, je les utiliserai pas. Donc si vous voulez en faire l'acquisition pour beaucoup moins cher que le prix magasin, je vous renvoie à ma boutique Ticktail. Pour terminer avec les produits Urban Decay, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai présenté dans cette fameuse vidéo. Il s'agit des highlighters Afterglow, donc qui viennent de sortir également. Donc il y a 3 teintes, moi j'ai pris la teinte Sin, qui est un magnifique champagne, enfin c'est vraiment une tuerie cet enlumineur. Il est trop beau, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je pense pas qu'on verra grand chose à la caméra. Mais il est juste magnifique comme vous pouvez le constater. Je sais qu'il est épuisé actuellement sur le site de Sephora, mais vous pouvez encore le trouver assez facilement en boutique. En tout cas vers chez moi il y en a encore, donc voilà, et c'est pas une édition limitée normalement, donc voilà, vous pourrez en faire l'acquisition dans quelques mois si vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, pas de panique. Ils annoncent une tenue de 8 heures et j'ai pu constater en effet qu'il restait aussi intense voilà, toute la journée sans aucun problème, donc promesse tenue de ce côté là, c'est vraiment un super enlumineur. Et il est vendu pour 29,50 € également. Ensuite un gros craquage, je vous avouerai que le prix m'a un petit peu freiné, mais finalement les produits étaient tellement jolis que j'ai quand même fini par craquer. Il s'agit de 2 palettes de chez By Terry, c'est les premiers produits de cette marque que je teste et franchement j'ai pas du tout été déçue, c'est vraiment une tuerie. Donc il s'agit des palettes Sun Designer qui viennent de sortir, donc je pense que c'est la collection été, ça doit être des éditions limitées. Donc la palette se présente comme ceci. C'est des palettes en fait qui comprennent blush, bronzer, highlighter et vous pouvez en fait mixer les couleurs ensemble ou les utiliser séparément. Et les poudres sont hyper crémeuses, hyper pigmentées, il en faut vraiment très peu à l'application et franchement c'est une tuerie ces poudres. Elles sont elles s'appliquent vraiment mais comme du beurre sur la peau, c'est un truc de malade. Et donc il y a 2 teintes, donc là c'était la numéro 1 et vous avez la numéro 2 qui est comme ceci, donc c'est des teintes un peu plus neutres et franchement ces palettes, mais c'est... je pourrais pas vraiment vous montrer les couleurs à la caméra, on verra pas parce que c'est beaucoup de teintes un peu neutres, donc là je vais vous swatcher le blush et je vais essayer de vous swatcher les autres aussi, mais voilà quoi. C'est vraiment une super palette quoi. Comme je dis, les blushs sont hyper pigmentés. D'ailleurs aujourd'hui c'est celui du milieu là que je porte sur mes joues, bon appliqué avec parcimonie hein, parce que vous pouvez vite ressembler à un clown tellement ces blushs sont pigmentés. Franchement je regrette pas du tout mon achat, elles sont vraiment canon ces petites palettes. Le seul petit point négatif c'est qu'il est quand même assez difficile de prélever qu'une seule couleur puisque les petites cases sont assez petites. Mais voilà, c'est une palette qui est vraiment faite pour mixer les couleurs et pour faire sa petite tambouille, donc je pense que c'est aussi voulu, mais voilà, vraiment le design est super joli. Et comme je vous disais, c'est des palettes qui coûtent un bras, enfin de toute façon tous les produits By Terry c'est super cher, c'est sûrement pour ça d'ailleurs que j'ai jamais testé de produits de la marque. Elles sont vendues pour 72 € la palette chez Sephora, donc ça pique grave, mais pareil j'avais moins 25%, donc je me suis dit bon allez, ça faisait à peu près 100 € les deux, je me suis dit bon je vais craquer, je vais les tester et franchement je regrette pas du tout, elles sont magnifiques, c'est presque des œuvres d'art. J'ai eu beaucoup de mal au début à me lancer et les utiliser parce que j'avais pas envie de les abîmer, elles étaient tellement belles. Ensuite au mois d'avril j'ai fait l'acquisition de 2 nouveaux blush MAC. Ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté de blush chez MAC, donc voilà, du coup j'étais toute contente d'avoir ces nouveaux blushs. C'était des éditions limitées qui sont toujours dispo d'ailleurs sur le site si vous voulez en faire l'acquisition. Donc le premier c'est le This Could Be Fun qui est un joli rose froid comme ceci qui tire un petit peu sur le violet. Je sais pas si on verra à la caméra, j'ai l'impression qu'il sort plus rose à la caméra, mais il est vraiment super joli. D'ailleurs je crois que c'est le blush que je portais dans ma précédente vidéo si vous voulez voir le rendu porté. Et j'ai également pris le Spring Flock qui est comme ceci, donc il y a un super joli corail, enfin franchement il est magnifique et celui-ci est encore dispo aussi sur le site
Si vous voulez aller voir, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai testé le nouvel eyeliner de chez Sephora, donc le Fingertip. La particularité de cet eyeliner en fait c'est que vous pouvez mettre le doigt en fait dans le bouchon. Et en fait c'est votre doigt qui vous sert d'applicateur, donc du coup ça permet d'avoir un trait vraiment très précis. Votre applicateur est vraiment hyper stable, donc c'est vraiment hyper bien fait. Je porte de l'eyeliner tous les jours depuis 13 ou 14 ans, donc j'ai pas trop de mal à faire mon trait d'eyeliner, mais malgré tout j'ai pu constater que voilà, que c'était beaucoup plus facile avec ce type d'applicateur, donc je trouve que c'est vraiment hyper ingénieux. Le seul petit bémol que j'ai trouvé c'est que la pointe je la trouve un petit peu trop grosse en fait, donc c'est difficile d'avoir un trait fin si vous le souhaitez. C'est un embout mousse en fait, je sais pas si vous verrez, voilà, c'est pas un pinceau, c'est un embout mousse. Et autre petit bémol aussi, je trouve qu'il n'est pas suffisamment pigmenté, donc même en repassant plusieurs fois vous n'aurez pas vraiment un noir hyper intense. Voilà, le rendu sera joli, ce sera noir, mais ce sera pas vraiment hyper noir. J'ai plein d'autres eyeliners qui sont beaucoup plus intenses que ça, donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que je recherche en fait, ce noir vraiment bien intense. Mais voilà, ça reste un produit hyper ludique, donc si vous faites partie des personnes qui ont un peu de mal à ne pas avoir la tremblote en appliquant votre eyeliner, je pense que ça peut être un super petit truc pour vous. Il est vendu pour 6,95 € donc chez Sephora, puisque c'est un produit Sephora, et il existe également d'autres teintes, je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes, un truc comme ça. Ensuite la marque Make Up For Ever a refait complètement la formulation de ces fameux crayons pour les yeux, donc c'était les Aqua Eye avant, et donc maintenant il s'appelle Aqua XL ou quelque chose dans le genre. Je crois que c'est ça, ouais, Aqua XL, voilà. Donc ils ont donc complètement refait leur gamme et il y a plein de nouvelles couleurs. En fait, ils ont tout reformulé, tout changé, et les nouvelles couleurs sont vraiment super belles. Donc du coup, j'ai craqué pour plein de couleurs, des couleurs un peu pastel et tout. Je me suis dit que ça serait parfait pour les beaux jours. Donc par exemple aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci qui est le numéro M26, donc il y a un joli bleu ciel en fait, donc je l'ai mis juste dans la muqueuse et un petit peu au coin interne. Je pense qu'on ne verra strictement rien à la caméra, mais c'est des crayons qui sont vraiment hyper pigmentés. La sélection de couleurs est magnifique, vous avez plein de finis différents. Vous avez, voilà, moi j'ai pris beaucoup de, comme je dis, de couleurs pastel et tout, donc ils sont bien pigmentés, la tenue est vraiment top. Même dans la muqueuse il y a très peu de transfert, par exemple en haut si vous n'aimez pas ça, et ils tiennent plutôt très bien au fur et à mesure de la journée. Donc après si vous les appliquez dans la muqueuse selon les couleurs, donc les couleurs plus pastel, vous aurez quand même à repasser plusieurs fois pour avoir un rendu vraiment bien intense, mais c'est quasiment le cas pour tous les crayons. J'ai jamais vu un crayon où on fait un passage et où c'est déjà bien intense. Donc voilà, franchement j'étais très contente de ces nouveaux petits crayons de chez Make Up For Ever et je regrette pas du tout d'avoir fait l'acquisition de ces très jolies couleurs pour le printemps. Je vais vous les swatcher quand même rapidement si vous voulez voir les couleurs. Donc la première teinte que j'ai prise c'est la teinte M92, donc M ça veut dire mat en fait, c'est un très joli un peu lavande. Je sais pas si vous verrez du coup à la caméra, j'ai l'impression que les couleurs pastel elles ressortent pas, mais ils sont vraiment hyper pigmentés. Enfin quand vous tracez votre trait sur la peau, c'est vraiment, vous avez de suite instantanément une couleur. Donc voilà le bleu ciel que j'ai utilisé dans ma muqueuse aujourd'hui, donc ça c'est le M26. J'ai pris également un très joli vert menthe qui est le M30, qui est ici. J'ai pris un jaune clair, enfin jaune pastel, qui est le M40, que je pensais très sympa en dégradé avec d'autres teintes, par exemple avec le vert, je pensais que ça pouvait être sympa. J'ai également pris un magnifique bleu, enfin celui-là il est trop beau, c'est le M22. Donc le voilà. Et pour terminer j'ai pris une teinte métallisée, donc c'est le I32, enfin teinte irisée du coup c'est pas métallisé. C'est un très joli bleu canard en fait, il est trop joli aussi. Donc voilà un petit peu pour les couleurs que j'ai choisies. Ensuite au mois d'avril j'ai également beaucoup aimé les Joycy Shaker de chez Lancôme. Donc moi j'ai 5 teintes, je vous en ai fait une revue détaillée en vidéo avec des swatchs sur les lèvres etc. si ça vous intéresse, donc je vais pas trop m'attarder davantage sur ces produits. Voilà, donc franchement je les ai beaucoup aimés et ils sont vendus pour 24,90 € en parfumerie. Donc voilà les petits Joycy Shaker. J'ai également beaucoup aimé le gloss Hypnotis de chez Bare Minerals. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce gloss à la caméra, mais je pense qu'on verra pas. En fait c'est un gloss holographique, donc il a des reflets vraiment couleur arc-en-ciel quoi. Vous avez des reflets
rose, bleu, violet, jaune, orange, enfin c'est juste une dinguerie ce gloss. Et quand vous l'appliquez sur les lèvres, en fait on a l'impression que le gloss il bouge en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment hyper particulier, mais franchement il est magnifique. Enfin, une fois appliqué sur les lèvres, ça sera juste un peu rose avec des petits reflets irisés. Mais voilà, franchement je trouve qu'il est hyper fun et c'est un gloss qui est hyper confortable, il colle pas du tout. Il a plus un côté un peu comme la texture me fait plus penser à celle d'un baume bien nourrissant en fait. Donc du coup il est voilà, vraiment super agréable à porter, il a un petit côté un peu justement du coup nourrissant et hydratant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce gloss. Outre le fait qu'il est génial parce que la couleur elle est complètement incroyable, voilà, c'est vraiment un super produit. Au mois d'avril j'ai également énormément utilisé mes rouges volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. Je vous en ai fait une revue complète en vidéo il y a quelques semaines, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et tout particulièrement la teinte numéro 50 qui est un rose fuchsia froid en fait, et le rendu est un petit peu transparent en fait, donc du coup c'est hyper portable et il est magnifique ce rose, c'est vraiment mon chouchou absolu de la gamme. J'ai également beaucoup porté les autres teintes, mais c'est celle que j'ai porté le plus du coup au mois d'avril, donc voilà, si vous voulez voir les teintes portées et voilà les autres teintes que j'ai, je vous renvoie à cette fameuse vidéo que je vous mets en barre d'infos. Et ils sont vendus 35,95 € en parfumerie. Ensuite, pour finir avec les produits pour les lèvres, j'ai également beaucoup porté deux rouges à lèvres de chez MAC. Le premier c'est une édition limitée, pareil, je crois que c'était la même collection que les deux blushs que je vous ai présentés, mais il est toujours dispo sur le site, c'est le Have Your Cake. Qui est comme ceci, donc c'est un genre de rose fuchsia qui tire un petit peu sur le violet, il est super joli. J'ai beaucoup aimé le porter vraiment bien intense comme ça, et ce que j'ai fait aussi c'est que j'en ai appliqué un petit peu en fait, et je l'ai un peu fondu en fait pour un rendu un peu moins flashy. Je crois que c'est le rouge à lèvres que je portais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, justement porté de cette manière là, donc un petit peu fondu sur les lèvres pour un rendu un peu moins intense, et je trouvais que c'était vraiment super joli, donc c'est un super beau rouge à lèvres. Et dernier rouge à lèvres que j'ai énormément porté ces derniers temps, c'est d'ailleurs le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, si certaines se demandent lequel c'est. Donc il s'agit du Velvet Teddy de chez MAC, voilà, qui est un rouge à lèvres de la gamme permanente, qui est un hyper joli nude mais qui est hyper soutenu, qui tire un petit peu sur le marron, mais il est hyper portable même sur les peaux claires comme vous pouvez le constater. Et franchement j'adore ce rouge à lèvres, il est magnifique, c'est un mat mais il n'est pas hyper asséchant, il est quand même vachement facile à appliquer, confortable à porter, donc voilà, c'est un mat mais il est super. Et ensuite on va terminer avec les vernis. Le premier vernis que j'ai adoré au mois d'avril, je vais passer vraiment très rapidement dessus puisque c'était une édition limitée et j'ai l'impression qu'il est sold out un peu partout, donc peut-être que dans votre parfumerie vous pourrez arriver à mettre la main dessus avec un petit peu de chance, mais voilà, je ne suis sûre de rien, donc je préfère pas trop vous enflammer les foules avec ce vernis à ongles. Donc il s'agit du vernis 301 Bleuette de chez Dior, qui est un magnifique bleu pastel, enfin c'est vraiment le bleu pastel parfait. C'est un vernis que j'ai énormément porté depuis que je l'ai, je l'adore, je le trouve trop beau. Et pour finir, deux vernis de la nouvelle collection New Orleans de chez OPI. Donc le premier c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Let Me Buy You a Drink, qui est un rose très pâle, qui tire presque sur le blanc, et en fait il est légèrement perlé, donc c'est vraiment une teinte très jolie qui est, enfin franchement je le trouve magnifique, et le petit côté perlé ça fait pas nacré genre vernis de mamie en fait, c'est vraiment très subtil. Et enfin je trouve qu'il est vraiment très joli, c'est vraiment un très joli basique pour tous les jours si vous voulez quelque chose de discret, il est vraiment top ce vernis. Et je l'aime tellement que je pense que je vais me reprendre un flacon de backup au cas où. Et autre vernis de la collection que j'ai adoré, c'est le She's a Bad Mufuletta, qui est un genre de corail qui tire un petit peu sur le rose, qui est juste, mais il est trop beau quoi. Celui-là c'est pareil, je pense que je vais continuer à le porter de manière obsessionnelle ces prochains mois parce que la couleur elle est juste mais à tomber quoi, il est trop beau ce vernis. Donc c'est tout pour mes favoris du mois d'avril, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.